bénéfices. On va parler maintenant du Bénin. Patrice Talon qui suspend la taxe controversée sur les médias sociaux, la taxe sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux des médias sociaux américains ouverts en République du Bénin a été annulée par le gouvernement béninois. Le président Patrice Talon a décidé d'annuler la taxe. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement dans un communiqué rendu public le samedi dernier à la suite d'une rencontre entre le chef de l'État et les responsables des réseaux de téléphonie mobile et certains acteurs du numérique, en appréciant l'exposé sur l'état d'esprit des populations, puis après avoir écouté les opérateurs GSM et l'ARCEP. Le gouvernement note que les modalités de mise en œuvre du dit décret par les opérateurs à partir du 19 septembre 2018 sont de nature à rompre l'économie globale du secteur au détriment des consommateurs, en particulier les plus modestes, en raison de ce déséquilibre de l'économie du secteur qui nuit aux intérêts des consommateurs. Le président de la République, après avoir entendu le Conseil des ministres, a-t-il décidé d'abroger le décret visé pour compter du lundi 24 septembre à 0 heure. Germain Pouli, d'abord, est-ce que cette volte-face est à saluer? Oui, c'est à saluer parce que c'est un président qui est à l'écoute de son peuple. Donc, c'est à saluer. Il innove beaucoup, il prend assez d'initiatives. Il veut réorganiser la société béninoise avec des lois souvent controversées, mais dont l'opportunité ou la justesse quand même sont reconnues et souvent saluées donc, par les Béninois. Je crois qu'il fait du bon travail globalement. Et un président qui écoute son peuple peut donc revenir sur certaines décisions. Quand on sait que ce genre de taxe peut quand même apporter un souffle financier donc pour l'État béninois, je crois qu'un homme d'affaires averti, il a compris que les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui et qu'on peut se faire beaucoup d'argent l'État à travers certaines taxes, comme dans d'autres pays en Afrique où ces taxes sont déjà effectives. On peut se faire, la Zambie, voilà, on peut se faire de l'argent. Donc, il a compris que finalement, ce sont les classes pauvres qui ne peuvent pas s'offrir des services de communication traditionnels qui s'adonnent aux réseaux sociaux, qui seront plus pénalisés. Donc, il a compris et il a reculé. Donc, il faut saluer cela. Mais il fallait déjà en amont, quand la mesure avait été annoncée, écouter les critiques et ne pas avancer dessus. Non, en même temps, je crois que ce n'est pas une mauvaise mesure. Comme je l'ai dit, dans certains pays, c'est appliqué. En Afrique, même dans des pays développés, et même dans notre domaine, dans la presse, on a vu un peu comment la presse a voulu quand même que Google restitue un peu, parce que un peu à la presse, et notamment en France, où une loi quand même a été revue dans ce sens. Ces grands groupes américains font beaucoup de milliards de dollars parce que les gens utilisent cette technique-là qu'ils ont mis à la disposition, qui est avantageuse, c'est vrai, mais eux, ils font beaucoup d'argent et les États ont envie quand même de piquer un peu sur ce que gagnent ces grands groupes-là, ce qui n'est pas mauvais. Mais en même temps, dans le processus de développement d'un pays aujourd'hui, ces nouvelles technologies sont incontournables et doivent être disponibles donc, au sein de la population. Et donc l'éthique, le numérique, aujourd'hui, c'est important pour le développement. Ça doit être accessible. C'est pour ça que de grandes institutions encouragent donc tous les pays à libéraliser d'abord les réseaux de téléphonie qui offrent ce genre de services et donc de les rendre accessibles parce que ça facilite la communication, ça facilite les affaires, ça facilite la connaissance et tout. Donc le développement passe par là. Et donc cette loi, finalement, c'est l'autre argument qui a prévalu, c'est qu'elle lui importait un coup dur donc à l'économie globale et surtout aux classes modestes. Et le président du Bénin a compris cet argument. D'autres présidents ailleurs n'ont pas compris et ont imposé ces taxes parce qu'ils veulent récolter de l'argent là-bas et l'investir aussi ailleurs. Donc je crois que chaque président fait son choix. Le président du Bénin est revenu sur une décision qui n'est pas en réalité mauvaise, mais socialement, quand même, crée des difficultés. Je crois qu'il a compris cela. Docteur Iou, vous saluez ce revirement de Patrice Talon qui dit plutôt penser à la classe modeste qui
porterait, vers qui cette mesure aurait eu un impact énorme? Oui, mais il aurait pensé auparavant, avant de mettre la loi. C'est ce qu'on reproche, il faut bien étudier les choses, voir les conséquences. Et ce que... Vous savez, nous, par exemple, qui sommes médecins, tous mes malades prennent maintenant rendez-vous au téléphone. Et on leur dit, s'ils veulent revenir, confirme tout ça. Donc, il faut qu'ils téléphonent 2 fois. Et s'ils utilisent WhatsApp, c'est moins cher, c'est plus facile. Donc, avant de sortir cette loi, ils devaient voir ce que ça rapporte, ce que ça coûte à la population, à toutes les classes moyennes. Mais bon, comme il l'a dit, c'est quand même bien qu'ils reviennent. Mais vous savez, les gens trop riches, là, ils se croient un petit peu comme c'est eux, et ils ne voient pas ce que ça donne à un pauvre. Et ils font... Ces conseillers devaient avoir fait les études détaillées avant d'arriver à ce stade. Bon, c'est dommage, mais c'est bien, comme mon ami Pouli l'a dit, qu'ils reviennent quand même à cette décision. Mais ce que moi je lui reproche, c'est qu'il a pris beaucoup de décisions. Souvent, il a été obligé de revenir. Et c'est un président qui cherche ses marques. Oui, il cherche les marques, mais le plus contesté, c'est le montant de 250 millions pour un candidat à la prochaine présidentielle. Ça, c'est pas celui qui revient dessus. Ah non, ça, oui, mais ça, j'ai posé la question. Que la Cour constitutionnelle arrête. J'ai posé la question très dure la fois passée en disant en réalité, est-ce que son papa est capable de sortir 250 millions? Je vois aucun citoyen togolais qui n'a pas volé l'argent, qu'il a sorti 250 millions pour aller à une présidentielle. S'il n'a pas 5%, il perd 250 millions. Est-ce que vous voyez qu'un Togolais, un Béninois en train de sortir 250 millions? Donc il faut quand même réfléchir. Alors que lui-même est passé avec combien? 25 millions? 15 millions. 15 millions. C'est ça qu'on lui reproche. C'est vrai qu'au Bénin, la dernière fois, il y avait une trentaine de candidats. Ils ont déjà 30 candidats. On dirait des législatives. Bon, donc, on le conseille de faire mollo, de considérer toute la classe politique, de faire des analyses très détaillées, minutieuses par ces conseils avant de faire les lois, pour qu'il n'ait pas à revenir, à partir, à revenir. C'est ça le problème. Est-ce que cette volte-face montre un président Talon qui est un peu comme une girouette? Patrice Talon, il était bienvenu, hein. Il était bien arrivé, il y a de cela 2 ans, je crois. En 2016. Il a été applaudi par l'ensemble des Béninois parce que les Béninois avaient envie de faire partir le régime de Boni. Mais très tôt, ces Béninois se sont ravisés. Nombreux. Aujourd'hui, quand vous allez à Cotonou, peu sont les Béninois qui parlent bien de Talon. Parce qu'il a pris des décisions. Il a quand même pris des décisions très impopulaires. Hein. Et c'est extraordinaire. Moi, sur la question de la taxe imposée sur les téléphonies, je dis aujourd'hui, aucun pays ne peut véritablement s'en sortir en imposant des obligations à ces sociétés de téléphonie mobile. Un peu partout dans le monde aujourd'hui, la téléphonie mobile est devenue un outil indispensable pour assurer un développement de chaque pays. En Europe, aujourd'hui, les téléphones sont utilisés un peu comme on prend du thé, comme ils prennent du thé tous les matins. Et le Bénin est l'un des pays francophones de la sous-région ouest africaine qui a plus d'opérateurs de téléphonie mobile. Je pense qu'ils en ont 5 ou 6. Et de l'autre côté, c'est le Nigeria pour les pays anglophones. Et donc, prendre une décision pareille sans faire des études au préalable, c'est quand même assez catastrophique. Heureusement que Talon n'a pas une opposition assez forte, assez puissante pour le mettre au pied du mur. Sinon, un chef d'État qui doit prendre une décision pour l'ensemble du pays doit faire des études à cette décision. On ne peut pas se permettre parce que il a envie de faire remplir les caisses de l'État, se permettre de prendre des décisions impopulaires et 2 jours après, on revient sur cette décision. Ce n'est pas possible. C'est le président de la République quand même, après tout. Ce n'est pas un simple cabinet ou un simple citoyen lambda qui prend une décision ou un père de famille qui prend une décision et qui revient sur cette décision. C'est l'institution béninoise. Et donc, il faut que Patrice Talon comprenne que certaines de ces décisions sont bien fondées, sont bien pour l'ensemble des Béninois, mais il faut voir aussi un peu la capacité ou
les moyens financiers dont dispose la population béninoise. Mais heureusement pour lui qu'il a dit qu'il fera un mandat. Et après il va partir. Je pense qu'il avait l'ambition, au départ il avait l'ambition d'insuffler de nouvelles couleurs à la gestion de la chose présidentielle. Il a parlé de rupture, il a commencé par poser les actes, ça c'est bien, mais il y a des décisions qu'il ne faut pas toucher. C'est un peu comme il avait voulu faire une guerre contre la vente des produits frélatés. C'est terrible. Quand on voit un peu le marché béninois, il faut faire attention. Il a aussi heureusement qu'il est revenu sur sa décision. Et c'est ce que je dis. Il n'a pas une opposition solide en face pour lui créer d'autres problèmes. C'est pour ça qu'il a cette liberté. Mais dans le fond, Germain, puisqu'on parle là des réseaux sociaux américains, n'oublions pas, Facebook et WhatsApp, ça appartient... c'est Mark Zuckerberg, c'est américain. Twitter, c'est américain. Instagram, c'est américain. On enrichit les Américains. Oui, tout à fait. Non, je crois que... En fait, c'est ça le débat. Même les Européens ont le même problème. Parce que les Américains se font des milliards de dollars. Et c'est des jeunes d'ailleurs. C'est des jeunes milliardaires. Et les États ont envie de leur prendre un peu de cet argent. Et donc la tentation est grande. Moi, je n'accuse pas le Bénin d'avoir tenté le coup. Sauf que c'est un couteau à double tranchant. En même temps, on a besoin de ces nouvelles technologies pour se développer. Mais quand on les utilise, les Américains s'enrichissent. On a envie, on est tenté de leur faire payer quelque chose. Et je crois que c'est ce que le Bénin a tenté. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si on peut mobiliser de l'argent là-bas et l'investir pour le bénéfice de la population, c'est pas une mauvaise chose. Sauf que globalement, on connaît l'utilité de ces réseaux sociaux-là, comment ils facilitent la vie aux populations, même si il y a de très mauvaises choses aussi qui passent rapidement par là. Mais positivement, généralement, c'est quand même des retombées positives. Et qu'imposer une telle taxe peut fragiliser les couches pauvres. Mais les autres pays africains l'ont fait. On a parlé de l'Ouganda, de la Zambie. Ils l'ont fait, les populations ont accepté, mais pourvu que l'État aussi prenne des mesures pour faciliter la vie aux populations dans un autre domaine. Si aujourd'hui on impose des taxes pour ceux qui font WhatsApp, et demain dans chaque village, il y a un dispensaire bien équipé, il y a un bon marché, il y a de l'eau partout et tout ça, le Béninois serait plutôt content. Mais si on le fait et que le quotidien des Béninois ne change pas, c'est compliqué. Mais là, il a compris que ce n'est pas le moment parce que même les Européens ont du mal aussi à trouver la parade. À trouver la parade contre tous ces grands groupes américains. Et nous, Africains, on est encore en arrière. Peut-être quand certains attendent de voir un peu quelle solution les autres États plus avancés trouveront et peut-être les copier. Je ne pense pas. Je crois que Talon, quand même, a fait beaucoup de choses, même sur la candidature dont on parlait au Sénégal. Macky Sall l'a fait de manière déguisée, avec la loi sur les parrainages. C'est pratiquement la même chose. Ça limite quand même le désordre à la présidentielle. N'importe qui ne peut pas se lever. Mais ils sont 33. C'est ça le sens. Tous ceux qui veulent doivent être candidats, peuvent être candidats. Non, mais on a parlé tout à l'heure de la richesse des présidents. Quelqu'un qui est incapable de mettre 250 millions pour être président, vous voyez qu'il peut gérer 5 milliards par mois, par exemple. Quelqu'un qui peut mettre 200... Non, ça, je reviens peut-être à l'ancienne thèse de Montesquieu. De Montesquieu qui voulait même pas que les pauvres fassent la politique. Il estimait que c'était une affaire de riches. Mais c'est un peu ça. Je crois que la caution, augmenter la caution pour certaines élections, c'est normal. 250 millions, c'est un peu trop. Ça dit qu'il est passé. C'est trop, pas un peu. Pour un pays africain, c'est quand même assez extraordinaire. Non, c'est trop. Mais je crois qu'au départ, c'était 15 millions, c'est pas donné à tout le monde, 15 millions. Non, 15 millions, c'est trop bas. Pour être président, moi, je suis allé à la dernière élection au Bénin. Je suis du Togo, je ne savais pas qu'il y avait pratiquement 33 candidats. Mais j'ai vu des affiches à Cotonou. Mais je dis, mais on est dans quel pays? C'est-à-dire que
c'était extraordinaire. Je voyais des noms que nous connaissons. Est-ce qu'on paie une caution en France aussi? Non, je crois que un parrainage de 500 000. Je crois qu'à défaut d'avoir de grands partis. On va marquer la pause. La pause s'impose et on revient après.